Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est samedi 21 juin. C'est ça et il est 18h43. Je sais pas si vous... Avec la... On est en lumière artificielle parce que du coup il fait très chaud dehors. Donc on a tout fermé, on a tout laissé fermer. Il fait pas beaucoup plus frais à l'intérieur, mais au moins ça évite au soleil de taper. Je sais pas si vous... Du coup avec la lumière, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai un peu pris des couleurs. Oui, parce que du coup on a eu nos vacances pendant la canicule sur l'ouest de la France. Merveilleux, n'est-ce pas? Donc tout le trajet du retour a été compliqué. Donc là, oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on est rentré aujourd'hui de Bretagne. On a fait Saint-Malo, Cancale, Dinard, Dinan, le Mont-Saint-Michel. Au final, on n'a pas tant fait que ça parce que on a dû faire le trajet du parking au Mont-Saint-Michel à pied, pour ceux qui connaissent. On ne peut pas prendre la navette avec le chien. Ça nous fait mourir, enfin, ça nous fait rire, mourir de rire. Ouais, plutôt rire jaune, les questions d'interdiction des chiens pour raison hygiène, tu vois. Alors que quand là tu vois la plage dégueulasse laissée par les humains, hein, évidemment, t'es en mode... Bref. Et vous allez me dire, bah ouais mais il y a des gens qui ramassent pas pour les chiens en l'occurrence. Ouais, mais ça reste des humains qui ramassent pas en fait. Bref, donc on a dû faire le trajet à pied, on mourait de chaud dans le Mont-Saint-Michel, il y avait, je sais pas combien de personnes, il y avait vraiment beaucoup de monde dans les... En plus tu marches, enfin si tu marches, c'est des marches, tu montes dans le Mont-Saint-Michel, enfin bref. Du coup on est assez rapidement rentré de faire le Mont-Saint-Michel toute la journée. C'était un peu la journée fail, mais sinon c'était très chouette. Bref, donc là on est rentré aujourd'hui, on a juste déposé les affaires, on est ressorti parce que monsieur voulait à tout prix acheter une clim. La proprio a installé une clim réversible mais en bas donc de la maison. Et en fait ça fait un effet cool et pas cool, c'est-à-dire que du coup en bas il fait frais, mais en haut t'as l'impression qu'il fait encore plus chaud parce qu'en bas il doit faire genre 23 tu vois. Et en haut il doit faire facile 28 tu vois, dans les chambres. Donc de base on aurait chaud, mais là quand tu montes, en fait tu prends un coup de chaud en arrivant, donc c'est horrible. Et la maison a des problèmes d'humidité, très clairement. C'est-à-dire que quand tu sors de la douche, non seulement t'as chaud, mais en plus de ça, t'es moite. Enfin, vraiment c'est une sensation absolument horrible. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais monsieur est asthmatique. Et alors du coup l'humidité vraiment c'est... Chaleur plus humidité, c'est vraiment pas possible pour lui. En plus de ça, il est allergique au pollen, donc c'est déjà une période compliquée en termes de respiration. Bref, je sais pas pourquoi je vous explique tout ça, mais en gros, on a été acheter une clim, ensuite on est rentré, on l'a installée, et moi je me suis attelée à monter et enregistrer et mettre en ligne la vie de la Summer Palm, parce que pour vous elle est sortie, mais pour moi elle était pas montée. Je l'aurais bien fait pendant les vacances, mais en fait j'avais pas chargé j'avais pas mis le rush sur mon ordinateur, et j'avais pas la carte mémoire avec moi, donc je pouvais pas le faire. Voilà, pendant mes vacances par contre j'ai finalisé la organisation. D'ailleurs ça y est, on a enfin un fond de vlog digne de ce nom. Peut-être que j'alternerai et que je me mettrai avec le fond serre d'aigle de temps en temps. Je sais pas. Là je me suis pas mis là honnêtement parce que c'est un peu le bazar de ce côté là. Bref. Donc j'ai fait ça après qu'on a installé la clim, je me suis posée, j'ai monté, enregistré, mis en ligne la Summer Palm. J'ai lu, mais j'y reviendrai juste après. Et là je suis montée pour me mettre ici alors qu'il fait un peu chaud, j'avoue. Porte fermée c'est pas cool, mais j'ai encore du mal à filmer alors qu'il est dans la maison. Là pour vous donner un ordre d'idée, la porte est fermée, il est à l'étage d'en dessous et il a son casque de gamer sur les oreilles. Tout qu'il entend rien de ce qui se passe. Bref, donc moi je suis montée, je me suis mise là pour préparer ma palle du mois de juillet. Je sais pas du tout où j'en suis des vidéos et quand... En fait je sais même pas quand est-ce que sur ce vlog, donc je sais pas si vous aurez eu la palle du mois de juillet ou pas, que vous l'ayez eu ou pas, je vous le dis. J'ai décidé de faire le Ice Cream Summer Challenge parce que j'aime bien les challenges comme ça. Et voilà, la palle est là-bas. Je suis contente de la palle que j'ai faite. Je verrai en combien de temps je le lis. C'est officiellement la palle de juillet, mais probablement que je le dirai dans la vidéo palle du mois de juillet. Du coup, peut-être que ça dépassera sur le mois d'août et qu'au final, ça sera la palle de juillet-août, ce qui est ok pour le challenge de toute façon. Donc bref, j'ai pris le temps de faire ça. Et là, je me suis dit qu'avant qu'on mange, j'allais blablater un petit peu avec vous. Donc, en termes de lecture, je suis en train de lire Témoin muet de Agatha Christie. C'est pas dingue, mais je pense que je l'ai commencé au bon moment.
parce que du coup je l'ai commencé là-bas pendant mes vacances en Bretagne, et je lisais pas beaucoup, hein, je lisais 20, peut-être, ouais, 15, 10, 15, 20 pages par jour. J'ai pas vraiment, pas beaucoup lu, j'ai lu principalement quand mes rushs s'enregistraient, se transféraient, etc. Comme je fais au quotidien, mais j'ai pas lu le reste du temps. Genre je me suis pas posée sur la plage pour lire, et ouais, je me suis pas posée à un endroit spécifique pour lire, j'ai juste lu quand mes rushs s'enregistraient, enfin, bougeaient sur mon ordinateur globalement. Donc j'ai pas énormément avancé, j'avais lu 75 pages à ce matin. Ouais, pareil, j'avais pas énormément lu. Et puis en fait, ça m'est venu dans la tête dans la semaine, je me suis dit peut-être que sur la deuxième semaine de mes vacances, je vais me challenger de lire 100 pages par jour, mais 100 pages avec des romans uniquement. Pas en mode si j'ai la flemme ou si j'ai pas le temps, je lis une BD de 60 ou 80 pages et puis ça fait le taf, tu vois. Non, le but c'est vraiment de lire 100 pages par jour pour pouvoir finir ma palle du mois de juin à lundi, parce que lundi c'est le 30, donc c'est le dernier jour. Je reprends le travail lundi. Donc voilà, je me suis dit ça. Et puis dans la voiture, là en revenant, j'ai lu le Agatha Christie dans la voiture sur le trajet. La plupart du temps sur les trajets, pour éviter de dormir et de laisser monsieur tout seul parce qu'il conduit, je joue sur mon téléphone, comme ça on peut quand même discuter. Je dors pas, oui, je suis occupée, mais là j'avais envie de lire en fait, j'avais envie d'avancer dans le Agatha Christie. Je vais vous résumer le livre juste après, et en fait avec cette histoire de 100 pages par jour, je me suis dit peut-être que ça va pas suffire 100 pages par jour pour tout ce qui me reste à lire. Et effectivement, ça ne suffit pas. Je vais réussir à terminer le Agatha Christie et lire 2 autres livres que je vais vous montrer. Et le Divergente, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, je sais pas quand est-ce que je vais le rajouter. Peut-être qu'il y a un des 2 autres livres que je vais commencer et que je vais abandonner et que du coup je pourrais caler le Divergente. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec le Divergente, mais honnêtement j'ai pas très envie de lire le Divergente là, maintenant, tout de suite. Peut-être que dans les jours à venir ça va changer. Mais bref, en gros, de aujourd'hui à dimanche prochain, ça fait 9 jours. Vous pouvez compter si vous ne croyez pas. Et donc ça fait 900 pages. Et avec les 2 livres et demi que j'ai là, j'ai un peu plus de 900 pages. Donc en gros, il faut que je lise 103 pages par jour. On est à peu près bon. Donc c'est ça que je vais lire. Du coup, témoin muet. Dans témoin muet, alors en fait, je vais vous le dire parce que ça spoil pas vraiment, c'est un Hercule Poirot, mais qui démarre pas comme un Hercule Poirot. Normalement, tous les livres écrits par Agatha Christie avec le personnage principal, donc l'enquêteur Hercule Poirot, c'est son enquêteur le plus connu évidemment, tous les Hercule Poirot sont racontés du point de vue de Hastings, qui est l'espèce d'assistant co-binôme de Hercule Poirot dans ses enquêtes. Vous voyez, c'est lui qui raconte les enquêtes, et j'avais déjà expliqué, ça permet à l'autrice de nous donner les éléments de l'enquête sans nous donner la réflexion d'Hercule Poirot. Ça, on l'a que à la fin. Ça permet aux lecteurs et aux lectrices d'avoir tous les éléments, vraiment. Tu suis Hercule Poirot comme Hastings suit Hercule Poirot. Donc tu as toutes les questions qu'il pose, toutes les réponses qu'on donne, toutes les phrases, tous les lieux qu'il visite, etc., etc. Mais t'as pas sa réflexion à lui, donc tu peux mener ton enquête par toi-même. Et à la fin, Hercule Poirot va te donner ça, va te donner son raisonnement à lui et comment il a trouvé et qui a fait le coup, en gros. Et donc c'est ça qui se passe dans chaque Hercule Poirot, il y a une enquête, il y a un mort, etc., etc. à chaque fois. Sauf que là, le livre démarre, on est dans une petite ville de la grande banlieue, je dirais, londonienne. On est en campagne, en gros. Et on va suivre une famille assez dysfonctionnelle, dans une maison familiale. Il y a la tante et puis 2 nièces et un neveu. La tante elle a quelque chose comme 65-70 ans, le neveu et nièce ils ont la quarantaine voire la cinquantaine, pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, c'est pas que c'est une réunion familiale, ça m'a mis un petit coup au cœur dès le début parce que je crois que c'est l'une des premières phrases. Voilà, la première phrase du livre c'est Miss Arundel mourut le 1er mai. Pour rappel et pour ceux qui ne sauraient pas, ma grand-mère est décédée le 1er mai. Je dis ça avec le sourire que c'est pas drôle du tout. Vraiment quand j'ai dit ça j'ai fait oula, c'est peut-être pas le moment de lire ça, mais en même temps j'ai pas vraiment d'autres livres avec moi, donc je vais y aller quand même. Et donc Miss Arundel c'est la tante, vous voyez c'est la première phrase du bouquin.
Et en fait les premiers chapitres on est vraiment avec cette famille, donc on va te dire qu'elle est morte le 1er mai, etc. Puis revenir un petit peu en arrière et te donner des éléments. La famille est venue en visite pour Pâques, donc fin avril juste avant, et puis il y a eu des... Voilà. En gros on te raconte le week-end de Pâques, et puis ensuite d'un coup Astin débarque, j'étais en mode ah c'est un Hercule Poirot. Alors qu'en fait ça démarre pas du tout comme un Hercule Poirot, et en fait le lien avec Hercule Poirot est donné, enfin il déboule pas comme ça dans l'histoire comme un claquement de doigts, tu vois. Tu le vois apparaître un petit peu avant qu'Hastings arrive d'ailleurs, Hercule Poirot, enfin bref. Et donc voilà, en gros c'est cette histoire. On a cette femme qui va décéder le 1er mai, elle a 65-70 ans, donc a priori c'est une mort naturelle. Mais quelques jours avant, il s'est passé 2 événements à noter. Premièrement, sa famille est venue en visite et elle est tombée dans les escaliers. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'on l'a poussée? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose pour qu'elle tombe? Voilà. Et suite à cette visite, elle va faire quelque chose que personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse. Je vais pas vous dire ce qu'elle fait parce que ça quand même... Ça serait un trop gros élément, je trouve, à vous donner. Mais voilà, elle va faire quelque chose que personne n'imaginait qu'elle ferait un jour, qu'il n'est pas du tout dans ses valeurs de faire. Et après, évidemment, les gens vont le découvrir seulement après sa mort, ce qu'elle a fait. Et du coup, ça soulève beaucoup de questions par rapport à sa mort. Est-ce qu'elle est vraiment naturelle, est-ce qu'elle n'est pas naturelle, etc., etc. Et donc, on va suivre Hercule Poirot un petit peu enquêter là-dessus. Honnêtement, je pense pas que si ça avait été un Hercule Poirot, j'aurais continué parce que j'aime vraiment la manière dont les Hercule Poirot sont construits, dont les Hercule Poirot sont bâtis, et avoir Hercule Poirot dans le bouquin, c'est gage pour moi d'une vraie enquête, de quelqu'un qui va réellement chercher, poser des questions, alors que quand on n'a pas Hercule Poirot, quand on n'a pas d'enquêteur, l'enquête est un peu... Genre le dernier que j'avais lu, j'avais même pas atteint le moment où il y a un mort et où il y a une enquête, tellement c'est chiant, il est juste là en plus. C'est mort sur le Nil, c'est marqué dans le titre qu'il y a une mort. J'ai lu quand même pas mal de pages et il n'y a toujours pas de mort en fait. Alors que là, la première phrase c'est elle est morte. Donc il y a une enquête. Et alors même que la mort semble naturelle, on va enquêter quand même. Hercule Poirot justifie ça d'une manière bien à lui d'ailleurs. Mais ouais, c'est assez cool. Par contre, ça me choque d'autant plus de voir ça écrit par une femme, mais les personnages féminins sont gratuitement maltraités, tous, dans ce bouquin. Vraiment, genre il y a un moment donné où ils rencontrent quelqu'un, ils vont lui poser des questions, etc. Et ils lui demandent de parler donc de Miss Arundel qui est décédée et de ses frères et sœurs. Elle avait 3 sœurs et un frère de mémoire. Toutes les femmes sont décrites de manière absolument horrible. Elle était moche, elle était trop maigre, elle était aigrie, elle se maquillait trop. Enfin vraiment, le trait de caractère principal c'est un truc très négatif pour les femmes. Et l'homme, on dit juste oh là là, c'était le seul homme de la famille, mon pauvre ami. Encore heureux qu'il ait réussi à se marier. C'est tout ce qu'on dit de lui. Et les femmes, vraiment, on a une tartine sur toute la négativité. Vraiment, je trouve ça pas ouf. Mais bref, donc j'ai commencé à la page 75 ce matin et là, je vais m'arrêter à la page 175. Bon, je me suis arrêtée là parce que c'est le début d'un nouveau chapitre, en fait. Peut-être que je lirai un peu plus ce soir, je ne sais pas. Et les 2 autres que je vais lire, je vous les ai déjà montrés dans le dernier vlog. Donc c'est The Forever Market Man, tome 1, Le Prince, c'est ça, de Jack Ronever. The Forever Market, à chaque fois je dis Market Man, c'est The Forever Market, c'est la suite très très lointaine de Market Man, de la même autrice. En gros, on suit ici les enfants des couples qu'on a eus dans les Market Man. Bref, et le dernier que je voudrais lire, c'est Semeuse de rêve de Oksana Hope. Et c'est principalement celui-là que si j'abandonne, j'aurai du temps et des pages à lire en plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que celui-là, il fait quand même 400 pages en plus. Donc voilà. Mais j'aimerais bien le lire. Et aussi, ce challenge de 100 pages, ça me permet de lire en fait plus facilement que de moi-même toute seule comme ça en vacances. Je sais pas si c'est... Bref, moi ça m'aide en tout cas. Je pense que je lirai les 2 en parallèle parce que je suis pas sûre de pouvoir lire 100 pages par jour de celui-là réellement. Ou peut-être que je commencerai celui-là dès demain en parallèle de Agatha Christie. Je sais pas, je vais décider, je suis en vacances, tranquille. Pas de gravité. De la rage de l'année aussi, vous me direz.
Bref, et sinon, je voulais aussi vous montrer deux petits trucs. Parce que du coup, en rentrant, évidemment, on avait le frigo totalement vide. Donc non seulement on a été acheter la clim, mais on est aussi passé acheter 2-3 trucs histoire de tenir les 2-3 jours qui viennent. Et puis au final, on s'est un peu emballé comme d'hab. À chaque fois, on y va pour 2-3 courses, on ressort avec un truc énorme alors qu'on n'avait même pas de sac de courses. Bref, et on a été à Lidl. Et du coup, j'y vais rarement. Mais bref, j'y vais rarement, mais j'aime bien faire un tour dans tout ce qui est en poule et tout. Là, je sais pas, ils ont toujours des bacs avec plein de... C'est pas de l'alimentaire, quoi, vous voyez, c'est... Bref, ils ont toujours des trucs, donc j'aime bien faire un tour. Il y a des trucs de jardin, il y avait des lampes, il y avait des ventilateurs, évidemment, etc. Enfin, bref. Et j'ai vu ça. D'abord, j'ai vu celui-là. Et je me suis dit, ça a l'air chouette. En vrai, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est des feuilles à gratter. Je suis allée chercher le petit truc en bois, comme ça, là. Vous voyez, c'est pour gratter. J'ai enlevé les plastiques, là, pour vous les montrer juste avant. Mais j'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Voilà. Donc celui-là, c'est créature mythique. Je pense que le premier, c'est un dragon. C'est un peu pour ça que je l'ai pris, je vous avoue. Et en fait, j'avais déjà essayé et j'avais détesté le bruit que ça fait. Une espèce de... C'était horrible, vraiment, j'avais essayé. J'avais même essayé de gratter avec autre chose que ça. Et ça n'allait pas vraiment, le bruit, c'était horrible. Mais là, je les ai vus, ils étaient à genre 4 €. J'ai un peu hésité, puis je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais essayer, tu vois. Il y en avait 4 en tout de dispo, je crois. Donc il y avait les créations mythiques que j'ai pris. Il y avait un truc qui s'appelle Maison. Je me suis dit, ça a l'air trop chaud. Oui, je suis pas sûre d'aimer, peut-être que je les ferai pas. Mais ça a l'air trop beau, franchement. Du coup, j'ai pris les deux. Il y en avait un, c'était sur les fées. Et l'autre, je sais plus. Peut-être qu'il y en avait que 3. Non, parce que là, il y en a vraiment 4. Les maisons, les animaux, les fées. C'est quoi l'autre truc? Attendez. Ah, il y avait animaux. Animaux classiques. Pardon, je vous agresse, mais c'est pas... Voilà. Il y avait animaux classiques. Donc animaux mythiques, animaux classiques, les maisons et les fées. Voilà, j'ai essayé à prendre les animaux aussi, mais je me suis dit, bon, on va être raisonnable, on va en prendre que 2, c'est déjà beaucoup, surtout pour le premier essai, ça l'a pas fait. Si ça vous intéresse, du coup, bah, je sais pas si au moment où sort le vlog, il en restera, probablement pas, parce que c'est des trucs qui partent vite en général. Mais bref, voilà, c'est à partir de 7 ans. Peut-être c'est disponible ailleurs que chez Lidl, hein, j'en ai aucune foutue idée. Voilà, c'était à 3,99 € l'un. Donc voilà, et derrière, je vous ai jeté... Oh, c'est trop beau. Du coup, en fait, d'un côté, on a la maison, vous voyez, et là, on a un espèce de mandala. Je sais pas si je les ferai. Je sais pas ce que ça donne une fois que j'ai gratté de l'autre côté. Mais je pense qu'on peut les faire. Faudra que je regarde les instructions, mais comment gratter. Mais ça a l'air... Et l'idée, en fait, c'est que ceux que je préfère vraiment une fois que j'ai gratté, bah, je les enlève. Oh, mais ça a l'air trop beau, regardez. En fait, déjà, pas gratter, c'est beau. Au pire, je les garderai pas grattés. Je me rassure comme je peux. Donc l'idée, c'est que ceux que j'aime vraiment, je les détache et je les mette en déco, peut-être dans mes bibliothèques ou peut-être ailleurs. Je ne sais pas. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de convaincre monsieur de m'offrir une bibliothèque pour mon anniversaire. Et oui, parce que je vous ai dit dans la recommandation, je commence vraiment à manquer de place. Au-delà des mangas que j'ai rajoutés, honnêtement, c'est la bonne excuse des mangas. Mais ça fait très longtemps, quand je regarde, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de nouvelles bibliothèques. Et même si j'abandonne beaucoup de livres, là pour vous donner un ordre d'idée, en face de moi, il y a donc l'armoire. Elle est ouverte actuellement parce qu'elle est rarement fermée cette armoire en vrai. Et dedans, il y a une petite bibliothèque avec ma palle, enfin une partie de ma palle dedans. Et au-dessus, il y a une pile absolument gigantesque de livres dont je veux me séparer. C'est principalement des livres que j'ai essayés récemment. Je vois par exemple Les Rifaudés ou d'or et de mensonges, trucs comme ça. Vous voyez, ils sont là-bas, il y en a plein, il y en a d'autres. En gros, à peu près tous les livres que j'ai abandonnés depuis le début de l'année sont en pile là-bas. Ça fait beaucoup quand je les regarde comme ça, mais en vrai, par rapport à tout ce que j'ai lu et à tout ce que j'ai rajouté dans mes bibliothèques depuis le début de l'année et bien avant, je sais même pas... La dernière bibliothèque que j'ai achetée, ça doit être la grande qui est là, que j'avais rajoutée dans mon appart, dans ma chambre, et depuis, je n'en ai pas racheté. Donc pour rappel, pour vous faire un tour, j'ai les deux grandes bibliothèques qui sont derrière moi, donc j'ai deux grandes de taille classique on va dire, une colonne du milieu, celle qui est en escalier
que vous avez vu dans la réorganisation. Et après j'en ai 2 petites blanches, une de 4 étagères, une de 3 étagères. Et j'ai celle qui est de taille classique en largeur, mais de moitié en hauteur, qui est en haut de mes escaliers. Et c'est à peu près tout. Et en vrai, je commence à vraiment cruellement manquer de place. Donc l'idée, ce serait de rajouter une bibliothèque, non pas ici dans cette pièce parce que ça ferait vraiment trop surchargé, mais dans ma chambre. Notre chambre est quand même très grande. Ma chambre, c'est notre chambre du coup. Il y a un petit coin, en plus c'est un petit coin où j'ai tendance à foutre mes affaires. Vous voyez, quand je me déshabille le soir, j'ai tendance à mettre les affaires par terre là dans le coin. Donc ça m'empêcherait de faire ça en plus. Oui, mais ça fait des arguments pour monsieur. Parce qu'une nouvelle bibliothèque, ça me fait un peu grincer des dents, on va pas se mentir. Mais si c'est pour m'empêcher de mettre... Enfin, l'argument c'est que c'est pour mettre des livres dedans. Mais si c'est aussi pour m'empêcher de mettre mes vêtements par terre, écoutez, je fais ce que je peux avec mes arguments. Bref, donc ce serait de mettre une bibliothèque là-bas, à côté de entre la fenêtre et le lit, à peu près. Et là-bas, dedans, je mettrais ma palle. Et comme ça, ici, je mettrais d'autres livres que j'ai lus. Parce que là, ça devient vraiment compliqué. Et je me suis vraiment rendu compte, en réorganisant, que c'était pas mal compliqué. Et faire du double rang, ça me fait un peu grincer des dents, ça me dérange de faire du double rang, vraiment. J'ai sorti quand même pas mal de bouquins. D'ailleurs, si vous voulez savoir, la pile de livres que je vous montre à la fin de la réorganisation, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, elle est actuellement derrière vous. Elle soutient le chargeur. Voilà, pas rangé encore. Il faut que je range, mais j'ai pas eu trop de temps en vrai. Donc voilà. Là, je pense que je vais redescendre. Je sais pas si je lis ou si je m'occupe de mes carnets, parce que faut que je m'occupe de mettre à jour mes carnets. Depuis le week-end d'Amil, avec tout ce que j'ai lu sur le week-end d'Amil, j'ai pas mis mes carnets à jour, il faut que je le fasse. Du coup, il faudrait aussi que je note le Ice Cream Summer Challenge dans mon carnet challenge. Il faut aussi que je m'occupe des stickers, parce que je vous les ai montrés dans le dernier vlog, je les ai pas mis dans mon carnet. Donc peut-être que je vais faire ça. Là, il est à peine 19h, on est en vacances. Franchement, on est un peu décalé en termes d'horaire. Et encore, on s'est levé tôt ce matin. Mais de toute façon, il fait chaud, on n'a pas faim. Bref, je pense que je vais redescendre, m'occuper un peu de mes carnets en termes de stickers plutôt. Et peut-être qu'après manger, je me poserai et je m'occuperai de mes carnets pour noter les livres lus, etc. Oh, c'est ça, Ou alors, on regardera la série. C'est ça que j'allais dire. Et on a commencé une nouvelle série. Voilà, on a tenté un film. Franchement, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai la flemme de chercher un film sur Netflix. Je vais lancer le film numéro 1 sur Netflix du moment. Donc c'était Abou à ce moment-là. On a regardé la moitié du film. C'est pas nul. Mais je comprends pas pourquoi c'est le numéro 1 sur Netflix en fait. Enfin, genre, je m'attendais à... En fait, en lançant le film numéro 1 sur Netflix, je m'attends à un truc vraiment cool, tu vois. Et bah, c'est pas dingue. C'était l'histoire d'une femme qui vit vraiment sa pire journée ever. Rien ne va, rien ne se passe bien. Elle a 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Elle vit dans un appartement un peu miteux avec sa petite fille. Sa petite fille est malade. Elle doit prendre des médicaments qui coûtent une blinde. On est aux États-Unis. Enfin, vraiment, cette femme galère. Et ce jour-là, il n'y a rien qui va. Elle arrive au boulot, c'est le début du mois. Elle travaille dans un supermarché. Donc tous les gens sont en train de faire leurs courses. Il y a une queue absolument énorme à toutes les caisses. Son patron lui dit vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous et tout. Enfin bref, elle est en stress total, il est 8h du mat, tu vois. Juste après, l'école l'appelle. Elle doit vite aller à l'école pour voir sa fille. Sinon, ils appellent les gens, les services sociaux, un délire comme ça, tu vois. Donc elle demande à son patron si elle peut partir. Évidemment, ça part en négociation. Son patron est pas du tout content. Il est pas du tout arrangeant. Alors sur le coup, tu te dis, vas-y, c'est un connard. Et après, tu te mets à sa place à lui, enfin moi je me suis mis à sa place à lui en mode ok, elle est toute seule avec sa fille, ok, je veux bien faire des efforts, mais si c'est tous les 2 jours qu'elle a besoin d'un truc spécifique, c'est lourd au bout d'un moment. Et lui il doit gérer son entreprise, encore une fois, à ce moment-là, son supermarché est plein, il y a de la queue partout, les gens attendent, les gens râlent. Bref, au final elle part vite à l'école, mais ça se passe hyper mal sur le retour, elle a un accident, pas très grave, mais sa voiture est embarquée. Enfin bref, il y a plein de petites galères qui s'enchaînent jusqu'à ce que, je vous passe les détails, mais elle se retrouve avec une arme dans les mains et elle tire sur quelqu'un. Et à partir de là,
En fait, avant ça, c'est la montée de la catastrophe de sa journée. Et à partir de ce moment-là, c'est la descente aux enfers. Mais genre, vraiment. Et en fait, le truc, c'est que... bah, il restait encore 1 heure de film. Et j'étais en mode... C'est bon, on a compris, en fait. Enfin... J'avais même pas envie de connaître la fin. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé ça très long. Pas mal fait, mais très long. Du coup, c'était pas dingue. Et après, j'ai un peu cherché une série à commencer. Et au final, j'ai trouvé. Et on a commencé La Meneuse. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout fan du titre en français. En anglais, c'est Spinning Out, un truc comme ça. Bref. C'est l'histoire d'une famille qui est propriétaire d'une équipe de NBA. Donc de basketball. Il y a 3 frères et une sœur. Ils sont tous à fond, plus ou moins à leur niveau, dans le basketball et dans l'entreprise familiale. Et le personnage principal qu'on va suivre, c'est, vous vous en doutez, la jeune femme qui a bien 30-35 ans, par là. On parle pas, je vous dis ça parce qu'on parle pas d'une jeune... d'une petite jeune arriviste qui veut faire son trou dans sa famille, etc. Non, on parle d'une femme qui a quand même vécu pas mal de choses, fait pas mal de choses, et on lui rappelle régulièrement son passé d'ailleurs, mais qui est mûre, qui est mature, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle veut, qui est capable, etc. etc. Bref. Dans la famille, c'est les hommes qui gèrent le basket parce que c'est du basket et que c'est un truc de mec. Au décès de leur père, c'est l'un de ses frères qui a récupéré l'entreprise. Et au début de la série, en fait, le frère qui gère l'entreprise, donc l'entreprise familiale de la NBA, tu vois, a un problème. Pas rentrer dans les détails, et il ne peut plus, il ne peut pas garder son poste de PDG, directeur, etc. Donc il doit passer le flambeau, et il choisit de passer le flambeau à sa sœur. Et évidemment, ça crée des embrouilles parce que les 2 autres frères sont pas contents, enfin un des 2 autres frères surtout est pas content, etc., etc. Bref, mais elle est très contente parce que depuis qu'elle est petite, elle essaye de donner des idées à son père et puis ensuite à ses frères. Elle essaye vraiment de s'impliquer dans la gestion de l'équipe et de donner ses idées, de partager avec eux, d'être incluse là-dedans, tu vois. Et elle est constamment repoussée parce que c'est pas son truc. Parce que c'est une femme. Elle a quand même un petit rôle, un petit poste dans l'entreprise avant de devenir PDG, mais elle n'est pas au cœur de l'entreprise. Et donc, quand la série démarre, elle obtient le poste de PDG, et donc on va la suivre dans ses choix. Elle est à la fois partagée entre gérer l'entreprise comme elle a toujours été gérée, mais en même temps, elle veut mettre en place ce qu'elle a toujours voulu faire et qu'elle n'a pas pu. Parce qu'on lui disait non, mais tout ce qu'elle fait, en bien ou en mal, c'est parce que c'est une femme, tu vois. C'est l'éternel débat de si elle y arrive pas, ah bah tu vois, on t'avait dit, hein, c'est pas un truc de femme, et si elle y arrive, bah ouais, mais c'est plus facile pour toi parce que t'es une femme. Vous voyez ce truc? Eh bien, elle est en plein dedans. Il y a aussi sa vie privée qui vient par là autour, j'allais dire, parce que j'ai regardé beaucoup de vlogs de Margot Liseuse et que... Bref, d'ailleurs c'est elle qui m'a donné envie de lire, et je pense que, honnêtement, je pense que c'est grâce à Margot Liseuse que j'ai lu autant dans la voiture aujourd'hui, parce que j'ai vraiment regardé plusieurs de ses vlogs. Je finis avec la série peut-être et après on parlera de Margot Liseuse. Voilà, du coup on a regardé je crois 5 épisodes. On n'a pas fini la saison 1 et puis la saison 2 n'est pas encore dispo. Donc peut-être qu'on finira la série ce soir et que je te reparlerai. Mais franchement j'aime bien. C'est un peu cliché évidemment parce qu'à un moment donné tu peux pas créer toujours des personnages ultra originaux. Mais c'est bien fait je trouve, et c'est pas... En fait c'est plus féministe que sexiste malgré le postulat de départ. Bref. Du coup, dans la semaine, j'ai regardé pas mal de vidéos de Margot Liseuse, je me suis un peu mis à jour pas mal sur les vidéos que j'avais de retard. Et Margot Liseuse, Margot Liseuse c'est le nom de sa chaîne, c'était une chaîne YouTube sur laquelle j'avais pas mal de retard. Et donc j'ai regardé facile 3-4 vlogs d'elle. Et c'est des vlogs dans lesquels elle lit beaucoup, dans lesquels elle lit des trucs qu'elle aime bien. Et vraiment, elle parle beaucoup de ses lectures dans ces vlogs là, j'ai trouvé, et je sais pas, ça m'a donné envie de... En fait j'avais envie limite de mettre le vlog en pause pour lire mon livre. Je sais pas si... Voilà, ça m'a fait cet effet là, et donc aujourd'hui dans la voiture j'ai beaucoup lu. Je pense que elle m'a vraiment donné envie de lire, et elle m'a pas donné envie de lire les livres qu'elle présentait parce qu'elle en parlait bien et parce qu'elle a bien aimé, vous voyez, elle m'a juste vraiment donné envie de lire ce que moi j'avais envie de lire. Je sais pas comment expliquer, c'était très bizarre mais très cool.
Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle. Ce vlog va durer 4h30 définitivement. Je pense que je vais le poster jeudi qui vient si j'arrive à le monter parce que là, ça fait 20 minutes. Plus que ça que je parle, je crois. Bref, je vais aller boire de l'eau du coup parce que là je suis desséchée. Peut-être lire, m'occuper des stickers, regarder la série, je ne sais pas. Ou faire ça, je sais pas, je verrai. Et je vous retrouve plus tard. On est le lendemain, on est donc logiquement dimanche. Alors, les dates, dimanche 22 juin, voilà. Et il est 14h58. Je me suis levée relativement tôt ce matin. En fait, mon frère essaye désespérément de trouver une technique pour faire en sorte que notre chienne se réveille plus tard quand on ne travaille pas. Parce qu'en fait, elle est habituée. Quand on travaille, on se lève vers... le réveil sonne à 6h moins le quart et techniquement je me lève entre 6h et 6h10. 6h15 quand je pousse vraiment, vous voyez, et donc lui il se lève à peu près à la même heure et pendant les premières minutes de sa matinée, on va dire, il s'occupe du chien. Ça veut dire il la sort, il lui donne à manger, etc. Il joue un peu avec elle, etc. Donc pendant ce temps-là, je prends ma douche en général et tout. Et puis après on inverse, vous voyez, moi je descends pour être avec elle et lui il vient en haut pour prendre sa douche, s'habiller, etc. etc. Bref, c'est pas le problème, c'est juste qu'elle est donc habituée à manger entre 6h et 6h30 le matin, quand on va travailler. Et elle s'en fout qu'on travaille pas. Ouais. Donc là, ce matin, à 6h30, elle a appelé. Quand je vous dis appeler, ça veut dire qu'elle se met à pleurer jusqu'à ce qu'on vienne, en fait. Et comme monsieur n'a pas de patience, depuis toujours, elle est habituée à ce que dans les 5 minutes où elle se met à pleurer, il se réveille, il descend et il s'occupe d'elle. Moi déjà, en 5 minutes, je suis même pas réveillée. Ce qui me réveille, c'est de l'entendre lui descendre les escaliers. Bref, donc il essaye de trouver une technique pour qu'elle arrête de se réveiller, en fait, et que ce soit nous qui la réveillons. Au début, il m'accusait en mode c'est mon réveil qui la réveille. Sauf que là, mon réveil n'a absolument pas sonné ce matin, et elle l'a appelé à 6h30. Voilà, alors même que il pensait que c'était le jour qui la réveillait parce que quand sa mère l'a gardée, elle l'appelait pas comme ça, sa mère. Oui. Donc il s'est dit, c'est parce qu'il fait jour qu'elle l'appelle et on a une fenêtre en bas qui n'a pas de volet. Donc il a mis une couverture, un truc dessus pour empêcher le jour, mais elle l'a quand même appelé à 6h30. Donc du coup, je suis un peu coupée dans mon élan. Pour en revenir en fait que je me suis levée tôt. Hein. Me suis levée tôt, ça veut dire que je me suis levée à 9h30. Oui, bon, écoutez, chacun ses horaires. Hein. Tôt, 9h, enfin, pour moi 9h30 c'est tôt. Pour lui, du coup, c'est pas tôt. Parce qu'au moment où je me lève, ça fait déjà 3h qu'il est levé. Mais chacun ses trucs. Donc bref, j'ai quand même été un peu réveillée à 6h30. Je me rappelle m'être dit, ah peut-être je pourrais aller avec lui. Puis en fait, non. Voilà. Ensuite il est revenu dans la chambre pour se changer et tout, enfin bref. Donc ça m'a un peu réveillée. Et donc bref, à 9h30 j'étais debout. Ce qui veut dire qu'à 10h, j'avais pris ma douche, pris mon café, etc. et que j'étais prête à commencer ma journée. Ce qui, si vous savez, enfin si vous me suivez en vlog, vous le savez, ce qui pour une journée où je suis toute seule, enfin où je suis chez moi tranquille, est un exploit, hein, vraiment. Les seuls jours où je suis prête comme ça à 10h à commencer ma journée, c'est les jours où j'ai prévu de filmer des vidéos et j'ai toujours pris l'habitude et gardé l'habitude d'ailleurs de tourner les vidéos le matin. Donc quand je veux tourner des vidéos, ça implique que je me lave les cheveux ce jour-là. Donc en général, je me lève vers 9h, 9h15 grand max pour prendre ma douche, me laver les cheveux, faire mes soins, mes machins, mes trucs, mes bidules et tout, prendre mon café bidule et à 10h, 10h15, je suis installée, prête à filmer les vidéos. Mais en dehors de ces jours-là, je mets pas de réveil. J'avais même pas mis de réveil ce matin d'ailleurs, vous voyez. Mais j'étais quand même réveillée. Donc bref, ce matin, j'aurais aimé monter une vidéo, etc. Mais j'avais mal au crâne, vraiment j'arrivais pas. Donc je me suis mis n'oubliez pas les paroles en fond et j'ai mis à jour mes carnets. D'ailleurs c'est ça que je vais vous montrer. Alors pas ce que j'ai fait ce matin, hein. Là ce que je vais vous montrer je l'ai fait hier, mais ça change pas grand chose pour vous. Ce matin je me suis occupée de noter tous les livres lus et toutes les BD lus, notamment sur le week-end d'Amil et puis un qui datait d'avant et un qui datait d'après, du coup, enfin, bref, pour pouvoir déterminer combien de dates j'allais pouvoir tourner. Et il se trouve que j'ai presque 2 OBL graphiques et 2 OBL lecture que je peux tourner. Il me manque à chaque fois un livre et une BD. Donc je vais essayer dans la semaine de compléter ça pour pouvoir dimanche qui vient tourner des vidéos de nouveau. Donc j'ai prévu de tourner des vidéos demain. Donc demain je tourne la page du mois de juillet.
2 updates et une autre vidéo qu'il faut que je décide et qu'il faudrait que je prépare d'ailleurs. Je sais pas trop dans quel ordre. J'ai 2-3 idées de vidéos, je sais pas trop dans quel ordre je vais vous les filmer et vous les poster. Il faut que je décide de ça. C'est aussi pour ça que je suis venue ici, là, maintenant. Donc bref, j'ai mis mes carnets à jour. Et je me suis aussi occupée de compléter en termes de stickers. Donc ça c'est le Cozy Book Challenge, il me semble, oui, que j'ai fait au mois de mars. Donc il me manquait un stickers pour la catégorie anthropomorphisme, le village, pas du tout, le personnage principal est un animal. Je vous les ai montrés dans le dernier vlog, pardon, ça fait du bruit, les stickers que j'avais achetés. Et du coup j'ai mis la petite... c'est un petit lapin, je pense, je sais pas, parce que le livre que j'ai mis c'est Légendes de Potkin le Brave, que j'ai abandonné mais c'est pas le souci. Et dedans c'est des lapins, du coup j'ai mis le petit lapin qui lit. Voilà, et de ce côté-là j'avais beaucoup de place. C'est la catégorie roman jeunesse ou relecture dans laquelle j'avais donc mis Divergente 1. Et voilà, j'ai un peu mis les stickers, donc les oiseaux avec le Be Brave. 4 étrices qui sont juste là. Et je vous le redis avec mon super accent comme dans le dernier vlog. Fear doesn't shut you down, it wake you up. Pardon. Voilà, et puis j'étais pas obligée de prendre autant de place pour cette catégorie-là, mais comme c'est la dernière, bah, j'avais autant de place que ça. Donc j'ai mis tous les stickers. En fait, je me suis dit, est-ce que je mets tous les stickers divergentes que j'ai, ou est-ce que je les garde, sachant que j'ai quand même le tome 3, que peut-être je vais mettre dans une catégorie plus tard. Mais je savais pas où les mettre, je savais pas où les ranger, ça me saoulait, donc je me suis dit c'est pas grave, je l'ai mis là. Au pire, je recommanderai d'autres pour la catégorie du tome 3, ou ça se trouve, je mettrai le tome 3 dans aucun challenge. Bref, et puis j'avais des petits trous, donc j'ai mis des livres. Et j'ai aussi un peu complété certaines catégories du challenge d'avant qui n'étaient pas complétées, qui étaient restées vides, notamment celle-ci du Pumpkin. Je vous l'avais montré, je crois, avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, envoûtant, évanescent. Il y a beaucoup de mots, mais en termes de stickers, je sais pas quoi mettre. Et comme l'un des livres que j'ai mis, parce que je mets toujours plein de livres dans les catégories du Pumpkin, bref, l'un des livres c'était Crime surnaturel, chaudron de bruyère. Du coup je me suis dit que j'allais partir sur ce côté là, un peu sorcière, un peu chaudron, prophétie, et voilà. Du coup j'ai fait ça, j'ai aussi complété 2-3 petits autres trucs, mais je sais plus où et c'est pas très important que je vous les montre. Il me reste des pages vides à la fin, je sais pas ce que j'en ferai, est-ce que je mettrai des stickers dessus ou pas. Je verrai. Et donc ça c'est le nouveau carnet challenge que je vous ai déjà montré. Et donc pareil, il me restait la catégorie dans laquelle j'avais mis Divergente à mettre. Donc c'est la 4e catégorie du mois de la fantaisie, que donc techniquement j'ai fait au mois de mai, sachant qu'à l'heure où je vous parle, j'ai à peine commencé Divergente tome 2. Mais c'est quand même le livre que j'avais mis dans cette catégorie. Et donc j'ai mis de nouveau les étourneaux, il me semble que c'est ça, ces oiseaux-là. Enfin bref. Voilà, j'ai pas encore écrit le Summer Book Challenge du coup que je fais au mois de juillet. Peut-être que je le ferai aujourd'hui, peut-être pas. Ah c'est ça que je voulais vous montrer aussi, il faudrait que j'aille le chercher. Mon cerveau vient de faire une connexion, mais je vous montrerai ça après. Et aussi hier, du coup, j'ai fait le premier grattage là-dedans. Je le trouve trop beau, définitivement. Je pense que je vais en découper pour le mettre en déco. C'est trop beau. Il reste encore des petits trucs noirs que j'arrive pas bien à enlever. Mais ça se voit pas trop. Enfin bref, ça ressemble à ça une fois gratté. Je trouve ça magnifique. Pour rappel, avant le grattage, ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Je trouve ça trop cool. Et ça ne grince pas. Ça fait le bruit un peu du grattage quand tu fais des gratte-gratte que tu achètes au tabac. Vous voyez, ça fait un peu ce bruit là. Mais vraiment, l'autre que j'avais acheté, je sais plus où et quand je l'avais acheté, mais ça faisait, ça grinçait en fait. Vraiment, ça couinait, limite, ça faisait un bruit affreux, horrible, et ça faisait un bruit tellement fort que je pouvais pas regarder ou même écouter de la musique. J'entendais rien d'autre. Enfin, genre vraiment, ça m'horripilait, ça m'agaçait ce bruit. Alors que là, pas du tout.
c'est très chouette à faire. Le seul désavantage, c'est que ça m'en fout partout. Genre, vous voyez les petites pelures que ça fait quand tu grattes les gratte-gratte du tabac, bah ça fait pareil. Sauf que vu la quantité de trucs qu'il y a à gratter, bah je trouve avec une montagne de pelures à la fin. Moi je trouve ça cool, il y a beaucoup de gens que je vois faire du coloriage, notamment sur les réseaux sociaux, les cozy mystères, enfin, les coloriages mystères ou les cozy books de coloriage là, avec les effets de lumière et tout. Mais en fait, moi je peux pas faire ça, parce que je vais passer des plombes à faire du coloriage, déjà, à choisir les couleurs, etc. etc. Ça va me prendre du temps, et à la fin, je sais, je vais trouver ça nul, je vais trouver ça moche. Et ça va m'agacer en fait, parce que je vais avoir passé du temps à faire un truc qu'au final je trouve moche. Donc je vais en faire un dans le carnet, ou peut-être deux grands max, et après je vais arrêter, parce que ça m'agace. Vraiment, ça me saoule. Moi j'arrive pas à faire du coloriage juste pour me vider la tête. En fait, juste l'action de colorier, ça me vide pas la tête, parce que je suis trop exigeante, vraiment, c'est un problème. Alors que là, c'est déjà fait, j'ai juste à gratter, les couleurs sont déjà choisies, moi je fais rien à part gratter, et à la fin je me retrouve avec un truc très joli que j'aurais très bien pu acheter. Genre si cette illustration était disponible sur n'importe quelle boutique Etsy, il est fort probable que je l'aurais acheté. Vous voyez, c'est fort probable, donc je pense que je vais continuer à en faire, c'est une certitude. Et je ne doute pas qu'elles vont être toutes magnifiques. Peut-être que là, après, j'inverserai et je ferai une créature fantastique du coup de l'autre bouquin que je vous ai montré. Mais très chouette. Vraiment très contente. Et peut-être que la prochaine fois que je vais chez Lidl, s'ils y sont encore, j'achèterai les autres. Bon, celui des fées, je pense pas, mais celui des animaux peut-être. Bref, sinon, après, donc, pour vous donner le déroulé de ma journée, même si c'est vraiment passionnant. Du coup après je me suis posée avec mon carnet pour mettre à jour, etc. Et ensuite j'ai dû m'occuper de mon linge. Oui, parce qu'on rentre de vacances, donc on a beaucoup de linge sale, évidemment, c'est pas drôle. Ensuite on a fait à manger, on a mangé, puis je me suis posée avec mon café. J'ai un peu avancé dans le Agatha Christie, mais j'ai pas énormément lu, j'ai lu 20 pages de Agatha Christie depuis ce matin, j'ai pas énormément lu, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai monté la vidéo que je voulais monter, qui est donc un update. Puis je l'ai enregistré, je l'ai mis en ligne. Et j'avais prévu, pendant que la vidéo s'enregistrait et se mettait en ligne, de commencer Semeuse de rêve de Oksana Hope. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas énormément lu, hein. J'ai lu les 2 premiers chapitres. Je suis donc à la page 23. Et j'ai un peu triché, parce que du coup, je vais compter 23 pages de lu. Mais j'ai décidé de pas lire le prologue. Vraiment, j'ai lu la première phrase du prologue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de commencer le bouquin, je le fais rarement, mais là, je sais pas, mes yeux sont tombés dessus, et du coup, j'ai lu la première phrase du résumé qui est « Simple bergère, Freya aspire à plus, bien plus ». Donc je me suis dit, ok, on va démarrer avec une jeune fille dans un univers fantastique, etc., qui est chez elle, tranquille, dans sa campagne, avec ses parents, très probablement. Voilà. Et ensuite j'ai lu la première phrase du prologue qui est « Les soldats et leurs montures traversèrent le village au galop ». Et je me suis dit, mais on n'est pas du tout avec Freya là. C'est-à-dire, je comprends pas du tout. Et j'ai lu en fait quelques phrases un peu prises au hasard comme ça tout au long du prologue, quelques échanges de dialogue aussi, parce qu'il y en a juste après. Voilà, là par exemple, vous voyez. Et effectivement, je sais pas quand les événements du prologue se passent par rapport au début de l'histoire, mais j'ai peur que ça m'agace, j'ai peur que ça me gonfle. Les prologues, en fait, le prologue en général, soit il se passe 15 ans avant le début de l'histoire, et du coup, moi je lis le prologue, je passe à l'histoire, je m'attends à avoir la suite directe, et c'est pas le cas parce qu'on est genre 15 ans plus tard, donc je suis en mode flemme. Soit le prologue se passe après l'histoire qu'on va nous raconter, ou en plein milieu, et dans ce cas-là, ça spoil de ouf, et je suis en mode, pourquoi tu spoil l'histoire alors que dans les premiers chapitres, tu vas avoir mis certaines choses en place pour donner les éléments au fur et à mesure aux lecteurs-lectrices.
vraiment, je comprends pas le principe du prologue, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc je l'ai pas lu. J'ai lu les 2 premiers chapitres et effectivement, dans les 2 premiers chapitres, on est donc avec Freya, jeune fille de 17 ans qui vit avec ses parents. Ses parents ont un troupeau, etc. Enfin, c'est un peu des paysans qui vivent comme ça et tout. Et Freya t'explique que elle peint. Elle adore la peinture et elle veut en faire son métier, sauf que ses parents veulent pas, parce que premièrement, c'est pas un métier sûr, et deuxièmement, c'est très mal vu dans le royaume dans lequel ils vivent. Les bardes et les peintres sont en général, sont au mieux emprisonnés. Elle le dit elle-même, et donc ils finissent très mal au pire, vous vous en doutez. Voilà. Et aussi, elle a plus qu'un don avec la peinture. Elle est capable de peindre des paysages dans son cerveau et de les faire voir à d'autres gens, ce qui s'apparente à de la magie, mais pour elle c'est juste de la peinture. Bon, a priori c'est pas juste de la peinture. Et donc elle appelle ça faire des rêves, créer des rêves, vous voyez, double titre, semeuse de rêves. Pour la j'allais dire pour l'instant, ça va. J'ai lu 20 pages et 2 chapitres. Donc voilà, ce qui est très cool par contre, c'est que les chapitres sont très courts. Ils font chacun 4 pages. Hyper cool, vraiment hyper cool. D'ailleurs hier j'ai regardé un vlog de anciennement Blondie Safari, mais je ne sais plus comment elle s'appelle aujourd'hui. Je vous l'écrirai par là ou je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est anciennement Blondie Safari. Elle a repris les vidéos il n'y a pas longtemps et elle fait des vlogs de genre 1h30, 2 heures. Ça s'appelle Marine. Voilà. Et donc j'ai regardé un de ses vlogs en m'occupant de mes carnets, en grattant, etc. Et dans ce vlog, elle dit que tu peux lui donner un livre de 800 pages. Si les chapitres sont courts, il n'y a aucun problème. Et je suis d'accord. J'en ai déjà parlé 1000 fois sur cette chaîne. Les chapitres trop longs, ça me saoule. Là, j'ai vu le chapitre 3 être un peu plus long. Mais en fait, ça se voit sur le dos du livre. Je sais pas si vous le verrez. Il a l'air sale un peu, je sais pas si vous vous en rendez compte. En fait, c'est parce que chaque début de chapitre, la page est sombre comme ça. Et donc, du coup, sur la tranche, ça se voit. Et ça se voit qu'il y en a beaucoup, des chapitres. Je sais pas si vous... Je pense que vous vous en rendez compte. Mais voilà. Et j'arrive même à voir sur la tranche le passage à la partie 2. Parce que vous voyez, la partie 2, elle est comme ça blanche. Et juste derrière, t'as une autre page noire. Et sur la tranche, tu vois qu'à ce moment-là, c'est quand même pas mal plus sombre. Et il y en a une partie 3, je pense, qui est là. Attendez, voilà. Ça se voit sur la tranche. Et donc, si ça se voit autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Et s'il y a beaucoup de chapitres, forcément, c'est qu'ils sont courts. Donc c'est assez cool. Et je voulais aussi vous montrer un autre truc, mais je l'ai oublié. Donc, je vais le chercher. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'est ça. C'est un puzzle de 1000 pièces. Je vous l'ai déjà montré quand je voulais unboxer dans un précédent vlog, parce qu'en fait, soit je vais me poser encore avec mes carnets, mes trucs sur ma table de salle à manger, m'occuper de mes stickers, faire du grattage, etc., noter le Summer Book Challenge, soit je vais commencer ça. J'ai très envie de commencer un puzzle, et même monsieur me l'a dit parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de puzzle. J'ai fini le puzzle des princesses quand on est rentré d'Auvergne, donc fin mai, non, mi-mai, autour du 20 mai, un truc comme ça. Et là on est le 23 juin et j'ai pas fait de puzzle entre temps parce qu'en fait je peux pas tout faire. Je regardais Roland Garros, j'ai été malade, etc. Je peux pas tout faire en même temps. Donc j'avais pas de puzzle de commencer, j'en avais pas de en cours. Et du coup bah là j'avoue j'aimerais bien en faire un sur la semaine qui vient. Donc ouais, peut-être que là dans l'après-midi, là il faut que je m'occupe du calendrier de l'avant. Je veux avancer dessus parce que on est au mois de juin, j'ai quasi rien en fait, ça commence à me stresser. Il faut que je prépare la 4e vidéo que je vais tourner demain. Et après, en fonction du temps, de l'heure, de ma motivation, soit je note dans mon carnet le challenge du mois de juillet, le Ice Cream Summer Challenge, soit j'attaque le puzzle. Mais en général, je préfère attaquer les puzzles vers genre 17h30, 18h. Et pas vers 16h. Bon là vous me direz il est déjà 15h16, donc le temps que je m'occupe de ma vidéo, machin bidule et tout, peut-être qu'il sera déjà 17h, c'est fort possible. Mais après je peux faire ça tard aussi. Et hier soir au final du coup on n'a pas regardé la série, parce que hier soir du coup j'ai dû aussi finir de vider les valises, accessoirement changer nos draps, j'ai fait un peu de rangement et tout. Et il a rapidement été 22h30 et
je voyais pas l'intérêt qu'on regarde un épisode, vous voyez. Donc bah, du coup on n'a pas regardé la série, mais peut-être ce soir ou demain. On ne sait pas, on est en vacances, on a le temps, on fait ce qu'on veut. Donc bref, voilà, je vais vous montrer, je sais pas si vous l'avez bien vu, c'est une bibliothèque. Et je le trouve trop beau, mais je pense qu'il est un peu sombre et que je vais pas mal galérer. Mais en même temps, il y a pas mal de petits éléments. Donc les bibliothèques, je pense que ça va être le plus dur à faire. Mais ça devrait aller. Enfin bref, voilà, je pense que c'est ça que je vais commencer. C'est un 1000 pièces, donc il est pas très grand. La plupart du temps, je fais des 1500 pièces et j'ai déjà fait quelques 2000 pièces, c'est un peu gros. Mais 1000 pièces, du coup, c'est assez rapide à faire. Pour moi, je trouve. En tout cas, les princesses, je l'avais fait en 2 jours. Vraiment. Bref, j'ai encore quelques petits livres à ranger. Ah, mais c'est ça que je voulais faire aussi. Je voulais voir si je pouvais pas faire un carton Gibert avec plus les livres qui traînent et que je veux pas garder. Du coup, mais bon, je vais d'abord commencer par m'occuper du calendrier de l'Avent et de la préparation de la vidéo de demain. Et après, je verrai en fonction de l'heure et de ma motivation. On est lundi, c'est ça, lundi 23 juin, c'est la Saint-Audrey d'ailleurs, bref. Il est 14h58 et je me suis dit qu'il était temps de clôturer ce vlog, premièrement parce qu'il est déjà bien assez long, et deuxièmement parce que du coup j'aimerais bien le monter pour que vous l'ayez jeudi qui vient pour moi, c'est-à-dire aujourd'hui pour vous. Ce matin, j'avais demandé à monsieur de me réveiller vers 9h. Il s'est trompé, il m'a réveillé à 8h15. Du coup je lui ai dit bah non c'est gentil mais c'est un peu tôt là, il est 8h15 s'il te plaît, bah voilà. Du coup je me suis endormie et évidemment qu'est-ce qui s'est passé, bah, je me suis levée, il était 9h35. Voilà, beaucoup, j'étais un petit peu en retard, mais c'était rien de dramatique, je voulais me lever vers 9h pour avoir le temps de me préparer, de me laver les cheveux, accessoirement je suis coiffée avec des cheveux propres dans ce plan de vlog. Et puis ensuite je voulais m'installer pour tourner les vidéos, sauf qu'évidemment au moment où j'ai décidé de m'installer pour tourner les vidéos, monsieur a lui décidé de passer le rotofil dans le jardin. Donc pas possible de tourner des vidéos parce que ça fait un boucan pas possible de tous les diables évidemment. Donc je me suis installée pour lire et j'ai avancé dans le Agatha Christie, donc témoin muet. Ensuite donc j'ai tourné les vidéos etc. etc. Ensuite on a mangé. Of course, et ensuite je me suis de nouveau installée pour lire et terminer le Agatha Christie. C'était sympa, mais en fait je suis... La finalité de l'histoire et la résolution du truc me laisse un goût vraiment dégueulasse dans la bouche. J'en veux énormément à l'autrice d'avoir fait ça, et je peux pas vous dire pourquoi je lui en veux et de quoi je lui en veux sans spoiler l'histoire, mais vraiment... encore une fois, le traitement des personnages féminins c'est catastrophique, vraiment c'est catastrophique pour moi, et faire ça de cette manière là c'est à gerber, vraiment c'est... Bref, au moins j'ai fini le bouquin et je suis contente. Je voulais le finir avant la fin de ce vlog, donc comme ça c'est fait. Cette fin a un goût très très amer, mais c'est pas très grave, et du coup comme ça j'ai mon 4e livre pour pouvoir tourner mon prochain update dimanche je pense. D'ailleurs ce matin j'ai tourné des updates et donc des vidéos, je viens tout juste de finir de tourner les vidéos, et là je me suis dit que j'allais profiter de l'absence de monsieur qui est de nouveau retourné chez sa mère pour ses cheveux, puisqu'on est lundi, donc du coup elle travaille pas vu qu'elle est coiffeuse, mais donc du coup elle va coiffer son fils parce que... Bref, et il a aussi emmené Aria avec lui, donc notre Golden, pour qu'elle la voie parce qu'elle grandit pas mal, etc. Enfin bref, il s'est dit qu'il allait l'emmener. Donc là je suis toute seule, sans homme et sans chien. Je me suis dit c'est l'idéal pour cleaner le bas de la maison en fait, parce que c'est-à-dire le salon, salle à manger et la cuisine, parce qu'on est rentré samedi, on est que lundi, la maison est dans un état catastrophique, vraiment c'est... Il y a des poils partout, enfin c'est catastrophique. Je sais, hein, tous les gens qui ont un chien le disent et le répètent, ils passent à l'aspirateur tous les jours. Bref, j'avoue que cet aspect-là du ménage, en général, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est monsieur. Mais là, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi moi ça m'agace et moi ça m'insupporte tous ces trucs qui traînent par terre, alors que lui ça l'a pas gonflé, alors que normalement ça l'agace avant moi. Vous voyez? Mais bref, du coup je me suis dit que j'allais profiter du fait qu'il soit pas là pour tout surélever, tout cleaner, il faut que j'étende mon linge, enfin, bref, petite session ménage.
d'abord j'ai fini mes vidéos parce que après la session de ménage je vais plus ressembler à rien, je vais dégouiner et tout. D'ailleurs j'ai fermé la fenêtre pour vous, pour les vidéos. Ça, il fait une chaleur à crever dans la chambre, alors que parce que la fenêtre est fermée et la porte aussi pour éviter que ça résonne. Et du coup moi j'ai chaud. Bref, donc je vais faire ça. Et après je m'installerai pour monter ce vlog et avancer dans Semeuse de rêve. Je pense que je vous parlerai de ça dans le prochain vlog. Moi je vais avancer là dans la semaine. Et aussi je voudrais pas mal avancer en termes de lecture aujourd'hui et demain si possible, ou mercredi aussi. Parce qu'en fait je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, jeudi matin j'ai un rendez-vous, donc je vais pas pouvoir énormément lire. Et jeudi soir on a le concert de Santa. Donc le bout de la fin de l'après-midi et de toute la soirée, je ne pourrai pas lire. Donc ça serait bien que je prenne un petit peu d'avance pour ça. Et samedi, on va aider ma soeur pour son déménagement. Donc pareil, mes 100 pages samedi, je sais pas où je vais les caler. Vous voyez? Donc c'est bien que je prenne de l'avance pour ça. Sauf que hier, je me suis arrêtée pile poil. J'avais pile poil lu ce qu'il fallait. Donc j'ai pas d'avance. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait bien que je prenne un petit peu d'avance. Donc l'idée aujourd'hui c'était finir le Agatha Christie, ça c'est bon, c'est fait. Avancer dans Semeuse de rêve, lire genre peut-être 50-60 pages de Semeuse de rêve, que j'aime plutôt bien pour l'instant. Et peut-être commencer The Forever Market, du coup. Pour lire peut-être 20, peut-être 30, peut-être 50 pages si ça se lit bien. Comme ça je prends de l'avance et surtout j'ai commencé la romance et je pense que le Jack Renoir va se lire vite. Tous les Jack Renoir que j'ai lus, je les ai lus quand même relativement rapidement. Donc ça devrait le faire. Vous voyez, comme ça après il me restera plus que Semeuse de rêve à lire et pour finir les pages. Et peut-être que... Bon après si ça déborde sur lundi c'est pas très grave mais... Parce que lundi on est encore en juin techniquement, vous voyez, donc si je le finis, Semeuse de rêve, lundi soir, je serai encore dans la page du mois de juin, on sera bon. Mais bon, j'ai quand même tourné la page du mois de juillet ce matin et vu la taille de la page du mois de juillet, si je pouvais la commencer un jour plus tôt, ce serait pas non plus grave, vous voyez. Bref, donc c'est l'idée. Ménage, montage de vidéos et lecture, je sais pas du tout à quelle heure il va rentrer. Je lui ai demandé de m'envoyer un message quand il arrivait là-bas. J'ai toujours pas de message. Est-ce qu'il est arrivé et qu'il a oublié? Probablement. Et je lui ai aussi demandé de me dire quand il repartait de là-bas. Mais ça je sais pas. Donc je sais pas jusqu'à quand je suis toute seule. Mais je vais rentabiliser mon temps. Ah oui, et aussi ça m'agace mais je peux pas y faire grand chose. Hier du coup je me suis motivée et tout pour préparer un carton à envoyer à Gibert. Vraiment j'étais prête à scanner les livres et tout. Et au moment de scanner, je me suis rendu compte que j'avais pas de carton. En fait, je gardais beaucoup de cartons quand j'étais à l'appart. Je les stockais sous mon lit, je me rappelle, pour faire des envois comme ça, etc. Vraiment, je les gardais. Et on les a utilisés, tous ces cartons, dans le déménagement. Et puis ensuite, on s'est séparé de tout pour les donner à ma soeur, justement, qui déménage. Et du coup, bah, j'ai plus de cartons. Donc je lui ai dit la prochaine fois qu'on a un carton, pas ridicule, hein, parce qu'il faut quand même que mes livres y rentrent dedans, on le garde pour que je puisse faire un envoi de livres, parce que là, je peux pas en fait. Donc c'est fort dommage. Mais bref, là je vais vous laisser pour aller faire mon petit ménage. J'espère que cette vidéo, ce vlog vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.